Mes chères ambassadrices, bonsoir. Profite du joli coucher de soleil. Alors je ne sais pas si ça rend bien avec l'appareil, mais je voulais profiter de cet instant pour continuer ce challenge. 7 jours, 7 cas concrets avec 7 bonus. Donc à chaque fois, je prends un cas, je t'explique le cas. Ce cas a directement un lien avec l'accompagnement que je te propose. Donc aujourd'hui, c'est le 4e cas. Je vais te parler de Géraldine, 48 ans. Géraldine a 2 enfants. C'est une femme qui élève seule ses enfants, elle n'a plus son mari. Ses enfants sont élevés de la meilleure façon qui soit, avec tout ce qu'une maman peut leur donner. Et Géraldine donc a un compagnon. Elle s'est mise avec un compagnon après son mari. Et ce compagnon-là, elle veut s'en séparer. Ça fait un petit moment qu'elle est avec, qu'elle vit une situation difficile et compliquée. Elle s'est rendue compte que ce compagnon lui apportait plus de soucis, plus de problèmes dans sa vie qu'autre chose. Donc après avoir passé quelques années avec ce compagnon, elle lui a fait comprendre, écoute, voilà, ça ne me convient plus la vie qu'on mène ensemble, je désire rompre. Et en fait, ce compagnon ne veut rien entendre. Il agit comme s'ils étaient toujours ensemble. Il a un comportement de pervers narcissique, ni plus ni moins. Et il la traque jour et nuit. Et c'est quelque chose de très difficile à vivre. Et j'ai presque envie de dire flippant, parce que elle ne sait jamais à quoi se tenir, à s'attendre, comment il faut qu'elle se comporte, comment elle doit agir pour qu'il puisse comprendre. Donc elle n'arrive pas à rompre quelque part avec lui, parce que lui refuse la rupture. Et ça a éveillé chez elle un certain nombre de doutes, de soupçons qu'elle a pu avoir sur le comportement de son compagnon, mais également sur son comportement à elle-même. Est-ce qu'elle a bien fait? Est-ce qu'elle a mal fait? Et si tel est le cas, mais qu'est-ce qu'elle a pas fait de bien? Quel est l'impact qu'il va y avoir sur ses enfants? Parce qu'effectivement, ses enfants sont quand même encore jeunes, ils sont adolescents, et elle ne sait pas la répercussion que ça peut avoir par la suite. Donc ça l'a fait travailler son esprit, ça lui fait peur, parce que son compagnon, quand je dis qu'il la traque, il la traque. Il peut venir débouler à n'importe quel moment, frapper à la porte, elle va croire que c'est quelqu'un d'autre et c'est lui. Il va dormir dans sa voiture toute une nuit, il va la surveiller depuis sa voiture garée en face de la maison. Il va passer derrière la maison pour voir ce qui s'y passe. Il n'hésite pas à venir sur le terrain. Enfin voilà, c'est autant de choses qui sont difficiles à gérer pour elle. Alors elle se demande, par rapport à ces doutes qu'elle a, mais est-ce qu'elle a bien fait? Est-ce qu'elle lui a bien dit les choses? Ou peut-être qu'elle lui a laissé trop de liberté au départ. Elle n'a pas réussi à lui mettre des limites, à lui faire savoir exactement ce qu'elle attendait de cette relation, ce dont elle avait besoin. Elle a peut-être dit trop facilement oui à tout ce que son compagnon pouvait lui demander et réclamer. Donc tout ça, en fait, ça la travaille. Et elle se demande, mais est-ce qu'elle n'est pas finalement à l'origine de cette relation? Est-ce que c'est pas un peu à cause d'elle? Est-ce qu'elle n'a pas laissé trop de lest, en fait? Peut-être qu'elle a manqué un peu de franchise, elle n'a pas dit les choses clairement. Voilà, tout ce genre de réflexion qu'elle a, et le résultat, hein, en quelques mots, est-ce que c'est moi la coupable? C'est comme ça qu'elle pense à l'heure actuelle. Donc c'est dommage d'en arriver à là, parce que finalement, on a bien compris, elle a affaire à un pervers narcissique. Et le don du pervers narcissique, c'est de facilement nous culpabiliser, nous faire croire que c'est nous qui sommes pas bons, que toute la faute rejaillit sur nous quoi qu'il arrive. Et eux, si jamais
effectivement ils ont fait quelque chose, c'est justifiable, c'est parce que c'est à cause de nous, on les a poussés à faire ces choses. C'est toujours, voilà, un scénario similaire. Donc du coup, elle ne sait plus comment s'en dépêtre, elle ne sait plus quoi faire, ça la fait très très peur, car voilà, son compagnon est imprévisible, il y a un travail d'usure, il y a vraiment un travail psychologique destructeur. Et pourtant, c'est une femme qui a d'énormes qualités humaines, comme la plupart du temps, ces personnes-là, les pervers narcissiques sont attirés par des personnes qui ont de grandes qualités humaines. Et c'est exactement ce qu'elle a. Elle a des qualités telles que la gentillesse, la douceur, elle a du mal à dire non quand on lui demande quelque chose, elle a le cœur sur la main, enfin, c'est assez similaire à ces qualités que peuvent avoir en fait une personne qui subit les assauts d'un pervers narcissique, puisque c'est exactement ce genre de qualité que le pervers narcissique recherche pour justement combler sa vacuité interne. Alors, ce que je suis en train de te dire va tout à fait en corrélation avec l'étape numéro 4 de mon accompagnement, ce coaching que je te propose, à savoir la prunelle de tes yeux. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure en introduction, Géraldine a 2 enfants. Et donc les retombées psychologiques, relationnelles que cela pourrait générer sur ses enfants sont très très importants à prendre en compte. Et donc cette étape est là justement pour aider toute personne qui subit le harcèlement, soit en milieu professionnel, soit dans le privé. Lorsqu'il est sexuel, ce harcèlement dans le milieu professionnel, il peut y avoir des retombées tellement profondes sur la personne, sur la victime, que ça se ressent au niveau de l'éducation que les enfants reçoivent. Un enfant, c'est une éponge, il ressent, mais il ne dit pas forcément. Donc, si la mère va dire certaines choses, va être très regardante, très vigilante sur certaines choses, est-ce que c'est pas parce qu'elle est poussée à avoir cette vigilance, parce que c'est lié à ce qu'elle subit au quotidien dans son travail? Le fait de ne pas faire confiance facilement, son enfant va sortir, où tu vas, quand tu y vas, quand tu reviens, avec qui, pourquoi faire, etc. etc. Et elle va être très très exigeante en fait des tenants, des aboutissants, des sorties des enfants. Alors ça peut peser les enfants au bout d'un certain temps forcément, parce que on a tous été adolescents, on sait très bien ce que c'est. On a ce besoin de liberté, on a besoin que nos parents nous fassent confiance, mais est-ce que c'est pas une histoire qui va se répéter? Et est-ce que justement la vigilance, la peur, le doute, les soupçons qu'un parent peut avoir en étant victime d'un harceleur, d'un pervers narcissique, ne va pas la pousser à faire un travail complètement inverse au niveau du résultat escompté et le résultat voulu? À vouloir faire les choses bien, à vouloir protéger, finalement, ça va déstructurer. Au contraire, on va dégoûter les enfants, on va plus leur donner envie de faire tout l'inverse, parce qu'ils ne supporteront plus cette survigilance, cette surprotection, cette maman poule, enfin voilà ce genre de choses, parce que souvent une mère a l'erreur de jeter son dévolu sur ses enfants lorsque, en ménage, elle n'est pas heureuse, ou lorsqu'elle se fait plaquer, ou lorsqu'elle décide de vivre seule, ou du coup elle se retourne sur ses enfants et elle met le paquet dessus. Et puis souvent les enfants, ça les dérange, ils sont souvent obligés d'être fermes avec leur propre mère qu'ils aiment, et c'est malheureux parce qu'en fait ils passent tous, autant d'un côté que de l'autre, enfant-mère, mère-enfant, ils passent par des écueils qui les amènent finalement à se dire des choses qu'il se serait bien passé de se dire, c'est-à-dire on n'aura qu'une envie, c'est vouloir être ensemble, se protéger l'un l'autre, s'apprécier, passer des bons moments, mais en réalité, la peur qui est transmise sur les enfants risque de leur porter préjudice. Voilà, donc en fait, cette étape, elle est là justement pour aider toutes ces personnes qui élèvent leurs enfants, en ayant subi ou continuant de subir du harcèlement, soit dans le milieu privé ou professionnel, à véritablement faire attention, être vigilant, pour ne pas transférer ses peurs, ses doutes, son mal-être sur ses enfants et à faire un travail complètement tout inverse. Ne pas obtenir ce dont on a besoin de s'assurer parce que finalement notre peur va
plutôt perturber notre enfant qu'autre chose. Ça va te permettre d'avoir le mot juste, l'attitude juste, respecter l'intégrité de tes enfants, de ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils peuvent également souhaiter faire dans leur vie, parce qu'à un moment donné, il faudra bien qu'ils retournent, c'est pas un retour, mais qu'ils aient leur propre vie privée. Et il faudra couper ce cordon qu'une mère aura tendance à vouloir maintenir plus longtemps que prévu. Donc il faut tenir compte de ces choses, et même si souvent une mère en est consciente, parce qu'elle est intelligente quand même, et elle comprend qu'elle va devoir se défaire de ses enfants, le fait de le savoir, ça ne l'empêchera pas de souffrir. Ça va quand même lui faire mal, et c'est quand même une étape à passer pour laquelle il faut être accompagné. Lorsque ces émotions seront là, elles auront besoin d'être extirpées pour justement pas rendre la douleur plus douloureuse qu'elle devrait l'être. Voilà. Donc cette étape, je la propose dans mon accompagnement. Je serais ravi, si jamais tu te sens concerné par cette description que je t'ai donnée de Géraldine, si tu veux obtenir cet accompagnement, eh bien, je la propose dans les 6 étapes de mon accompagnement. En tout cas, celle-là, c'est la 4e. Si jamais tu as apprécié cette vidéo, si jamais tu te sens concerné par cette situation que je t'ai décrite, bien sûr, je me ferai un plaisir de te coacher, de te suivre, mais peut-être en attendant, suite à cette vidéo, voilà le petit défi que je te propose de faire. Tu as des enfants, tu vis cette situation, écoute, parle-leur, prends la décision d'aller leur parler, prends la décision d'aller leur demander ce qu'ils ressentent par rapport à leur situation. Parle-leur, demande-leur ce qu'ils pensent de la situation dans laquelle tu es, ce qu'ils en pensent exactement. Tu vois ? Fais cet effort. Quand tu vas recueillir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ça sera pour toi vraiment de l'or. Ça va te permettre de mieux réagir, mieux savoir comment faire pour l'avenir en réalité, et surtout comment savoir t'y prendre vis-à-vis d'eux. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Je vais te parler maintenant donc de ce bonus que tu dois attendre avec certainement beaucoup d'impatience. Ce bonus qui vient donc à la fin de cette vidéo, il s'agit donc d'un coaching de 45 minutes que j'aimerais t'offrir. Coaching totalement offert que je pourrais te donner si et seulement si tu envoies un petit commentaire sur le groupe Facebook que j'ai créé. C'est la toute première vidéo. J'ai mis le lien sur cette première vidéo en bas en commentaire. Tu cliques dessus, tu rejoins le groupe Facebook que j'ai créé. Donc je te rappelle le nom, c'est S'affranchir du harcèlement. C'est VIP et c'est créé par Growth Hacking Health. Donc le lien il est sur la première vidéo en bas. Tu cliques dessus, tu rentres. Il y aura forcément un SAS parce que c'est un groupe privé. Je vais t'accepter. N'hésite pas à laisser ce commentaire et au vu de ce commentaire, tu précises que tu désirerais donc bien sûr avoir un coaching totalement offert de 45 minutes avec toi. Je ferai le point pour savoir quel genre d'orientation dont tu aurais besoin dans ta situation. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Et je te souhaite donc une bonne soirée. Et dès demain, une autre vidéo va nous attendre pour continuer donc ce challenge. 7 jours, 7 cas concrets, 7 bonus. À très bientôt.